Wesh mes Quickitos, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vous explique. En fait, je kiffe trop les pantalons larges en ce moment, genre j'ai une passion pour les pantalons larges et ça vient des sneakers. Forcément, la sneakers, la sable, c'est lié et en l'occurrence, regarde, j'ai pas la souplesse. Non, on voit pas. Genre vous voyez là, je vous mets le plan ici ou ici et en gros genre je kiffe avoir des pantalons un peu larges pour que ça aille autour de mes paires montantes, genre les Jordan 1, les Dunk Height que j'ai pas encore mais je vais acheter une paire incessamment sous peu. Et bah bref, je kiffe avoir des jeans larges qui vont autour. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je kiffe, c'est que les jeans, ils soient, entre guillemets, custom. C'est-à-dire qu'on ait des écritures, on ait de la broderie, du flocage, de la sérigraphie. Je veux que mon jean, il soit habillé par autre chose que purement du jean. Je veux pas nécessairement des trous, genre sur les genoux. Et ça, malheureusement, bah c'est trop dur à trouver. Il y a une marque, selon moi, qui fait des jeans larges. Elle s'appelle JD de London. Et malheureusement, bah c'est un peu cher pour moi. Genre, ou à la rigueur, j'en achète un pour me faire plaisir, mais je fais pas une garde-robe avec ça. Donc, technique de la Hesse, il fallait que je trouve une solution parce que d'une part j'en trouve pas, les rares que je trouve genre sur Boo moyen, hein, c'est type flocage H&M, genre ça tient pas et c'est moche donc non merci. Et puis les coupes de merde et tout, je préfère la deuxième solution qui est que je vais acheter des jeans qui sont pas chers mais qui sont exactement à la coupe que je veux et je les custom moi-même. Donc pour custom on a à peu près 5 solutions. La première, la plus simple, c'est un flocage. On fait un design, on le fait chauffer avec une machine et il est collé sur le jean. La deuxième, c'est d'utiliser des patchs qu'on fait chauffer avec un fer à repasser et ils sont collés sur le futal. La troisième, c'est de broder, donc avec une machine et puis en ayant fait un design au préalable. La quatrième, c'est la sérigraphie. C'est une technique un peu complexe mais en gros en fait c'est une espèce de pâte qu'on va mettre et c'est plus résistant que du flocage. Et la cinquième solution, c'est le laser, mais ça je maîtrise pas du tout. Et donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire deux jeans. Je vais faire un premier jean avec des patchs, technique ultra simple. Voilà, si t'as pas de talent, t'achètes des patchs, tu les colles à peu près à des endroits stratégiques et t'as un truc custom qui est stylé. La deuxième technique que je vais utiliser, c'est que je vais mêler la broderie et le flocage. Et là j'ai une petite surprise également, c'est que en fait les jeans que je vais faire, c'est à dire que je vais en faire un pour moi et je vais en faire un pour le vendre sur Vinted. L'objectif c'est de voir si en plus d'avoir des jeans qui me plaisent, qui sont pas chers, est-ce que je peux me faire du bif avec. Et donc si ça marche, bah vous de votre côté vous pourrez également faire la même chose. Là on va passer sur l'application des patchs pour le premier jean. Et toutes mes affaires elles se trouvent juste ici. Je vais prendre la caméra pour vous présenter ça. Alors ici on a deux jeans noirs qui habillent, qui coûtent 15 €. Donc là on est vraiment sur des jeans pas chers, réguliers, bref. Top. En plus, ce qui est d'art avec Kiabi, c'est qu'ils font les longueurs 34 et ça, c'est pas fréquent en magasin quand on est un peu grand. Après, là, on a un fer à repasser. Là, j'en ai qu'un. Il faut que j'aille chercher le deuxième, mais c'est un cargo de chez Decathlon. Celui-là, c'est une occasion parce que genre je le portais déjà avant. Donc ce cargo-là, en fait, c'est 17 € l'unité et 15 € les deux, donc vraiment pas cher et il est hyper lourd. Genre je le mets tout le temps. Et pour finir, on a des patchs. Donc je vais les dispatcher sur la table et je vais vous montrer. On parle 2 secondes au niveau du prix et où j'ai acheté ça sur Amazon et sur Etsy. Au niveau du prix, ça dépend vraiment de ce qu'on achète, mais en tout, pour tout ce que j'ai à peu près dépensé 50 balles, donc c'est pas donné. Et en plus, je sais pas si c'est très légal ce que j'ai fait parce que bah, c'est des marques, hein. Là on est d'accord que c'est comme des garçons, c'est pas comme des garçons qui le vendent, donc bon, je m'approprie un peu le logo d'une autre marque. Après maintenant, bon, c'est du custom et tout, c'est pour du perso. Après au moins, ça se verra que c'est du custom parce qu'on aura plusieurs marques qui vont venir se mettre sur mon jean. Vu que je dois faire 2 jeans avec tout ça, bah, je vais enlever les doublons pour commencer, donc tac tac. Là ce que je vais faire avec un timelapse, c'est que je vais commencer à placer un peu tout ça sur le jean avant de les coller. Bon ok, j'ai placé tout ça, franchement c'est un peu compliqué parce que bah, j'ai pas le visuel vraiment de quand c'est porté pour me rendre compte de ce que ça va donner, mais bref. Genre là, je pense que c'est la version définitive pour l'avant du pantalon. Et donc maintenant on va attaquer la deuxième étape qui est celle de repasser les patchs pour les coller. Faire du repassage ça m'énerve plus qu'autre chose. Bon du coup hier dégoûté, ça m'a saoulé. Genre il fallait du papier cuisson pour que je puisse fixer mes petits patchs. Donc là aujourd'hui c'est bon, j'en ai. J'ai fait ma découpe et là on va essayer d'appliquer le premier patch. J'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai vu sur internet qu'il fallait faire par tranche de 6-8 secondes et il fallait le faire bah je sais pas genre 8-10 fois à peu près. Donc let's go. Je sais pas s'il faut mouiller en dessous ou quoi. Je déteste manipuler un fer, ça me fait flipper. Ouais, je pense que c'est collé. Franchement, c'est un... Merde, mon jean.
Franchement c'est un gros kiff parce que genre ça prend 10 secondes, enfin non ça prend pas 10 secondes mais c'est très rapide de mettre un patch et genre ça change la gueule de nos sables, donc je pense que je vais le faire plus souvent. Maintenant je vais tous les coller, ça sert à rien que je vous montre tout et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Putain, je suis KO, genre en fait c'est cool, c'est rapide mais plus ou moins parce que quand on compte qu'il faut aller 2 à 5 minutes par patch, ça va vite pour en faire un, mais quand t'en fais plein, mon dieu, surtout qu'il y en a 2 que j'ai superposés, j'ai appuyé comme un porc à chaque fois, genre j'ai mal à la main, j'en ai marre, mais bref, là j'ai fini. Avant de vous montrer le résultat, je vais appeler la personne que je connais pour faire flocage et broderie et bah j'espère juste qu'elle sera dispo genre pour demain après-midi, donc on va l'appeler, on verra bien. Ça sonne. Oui, bonjour. Et vous seriez dispo éventuellement jeudi après-midi pour que je passe et qu'on voit ça? Jeudi après-midi moi je suis dispo jeudi, mais que jusqu'à 15h30. Demain, je vous emmène avec moi à Issoudun pour faire le deuxième custom et après, je vous mets tous les on-fit. Là, faut se dire que ce pantalon-là aussi, il n'est pas fini puisque... Parce que les petits crocodiles, pour pas citer la marque, eh ben ils sont pas thermocollants, donc il va falloir que je les fasse avec une aiguille et du fil, j'ai pas ça sur moi. Donc bref, vous verrez la finalité quand ce sera le unfit et vous allez voir c'est kiffant et derrière après il faut que je les vende aussi, très important. Et là je vous montre direct le rendu, c'est incroyable. Tada! Je vais remonter petit à petit le jean pour que vous voyiez tout. Là on va voir mon bide surtout. Et de l'autre côté... C'est quoi cette gueule? Yo yo yo, on est jour numéro 3 et là je m'apprête à partir à Issoudun. Je suis juste trop impatient, regardez, là j'ai le sac avec les jeans. Puis bah bref, j'ai rendez-vous, donc on se retrouve à Issoudun, là je prends la route, c'est parti. Bon là je suis arrivé à Issoudun et donc je vais aller dans le local pour faire l'impression tout simplement sur les jeans. Pareil, 2,5 non? En largeur? Ouais. Ça monte à là? À peu près. Ça fait deux, ça? Ça fait ça, ouais. Ouais, peut-être 2,5. Ouais, 2,5, pas plus. 2,5? Ouais. Ça y est, on a fini de travailler. Franchement c'était un petit peu long parce que bah mine de rien il fallait tout placer, il fallait qu'on visualise ensemble et tout, donc on a bossé tous les deux. Les jeans ils sont parés à être faits et donc maintenant bah soit j'irai les rechercher, soit elle me les enverra par la poste. Et pour vous dire, je vous ferai un point sur les prix, mais là en gros ça va me coûter une vingtaine d'euros, donc franchement c'est très abordable et c'est un peu pour ça aussi que je suis passé par elle, c'est que je la connais déjà et qu'elle me fait des tarifs avantageux on va dire. Et je suis vraiment impatient d'avoir le visuel parce que bon c'est facile d'avoir des idées, de vouloir les mettre sur un papier, mais c'est vraiment qu'au moment où on voit ce que ça donne qu'on sait si c'est beau ou pas, parce que si ça se trouve ce sera dégueulasse, j'aurais perdu beaucoup d'argent entre guillemets parce que c'était pas non plus très cher et bah ce sera invendable. Donc bon, j'espère que j'ai eu des bonnes idées, que ça va bien rendre et maintenant bah, on se retrouve après, à plus. Ah, ça y est, on se retrouve le jour... Franchement, je sais plus combien, genre on est la semaine d'après. J'ai été chercher les jeans, donc là ça veut dire que j'ai tout ce que j'ai fait. Et juste avant de vous les montrer, il y a un truc très important que j'ai oublié de vous dire et de vous montrer, c'est... Bah mes inspirations tout simplement en fait, genre à partir de quoi j'ai eu des idées, parce que moi j'aime bien avoir une base de recherche, prendre les idées qui me plaisent et les réadapter bah tout simplement genre à ma sauce, à mon goût. Et donc là je vais vous montrer les inspirations que j'ai eues. Alors pour le premier qui a été fait avec des patchs, la première inspiration que j'ai eue c'était un jean de ce style, genre avec des papillons comme ça en patch. Et ça c'était aussi un exemple d'inspiration pour un truc un peu chargé. Voilà, donc ça a été les inspirations que j'ai utilisées pour les patchs. Après bah, je me suis contenté d'un peu bah, en fonction des couleurs et de mes idées de les disposer. Maintenant le deuxième, pour la broderie, je kiffais ce jean là avec les broderies qu'on voit sur le côté, un peu côté mollet, qui suivent la couture. Je trouvais ça magnifique, genre même ce pantalon je voulais l'acheter pour vous dire. Après du coup j'avais la version flocage. Après sur le côté en fait j'aurais bien aimé que ce soit une étiquette, au final c'est un flocage. Mais j'ai adoré sur ce pantalon la petite étiquette qu'il a sur le côté. Genre ça je me suis dit il faut que je le réintègre et tout, je trouve que ça fait vachement sympa. Et donc pour finir, ouais la dernière inspiration ça a été celle-là. Et en fait j'ai kiffé de ouf le fait qu'il y ait bah, là en l'occurrence des flammes, mais de mettre un truc vraiment genre au niveau de la cheville qui soit bien visible juste avant la paire. Et étant donné que moi c'est pour des paires montantes et que ça fasse vraiment le tour de la paire et que ça tombe par dessus, bah là ça collait trop bien en fait, le fait de mettre un flocage comme ça ou une broderie ou quoi, genre qui allait couvrir par dessus. Donc voilà, toutes ces idées m'ont permis de moi faire mes créations pour m'inspirer de tout ça comme j'ai expliqué précédemment. Et là maintenant je vais vous présenter le jean que j'ai fait. In my little drip,
Pourquoi tu flippes? J'arrête chargé comme un Glock. Tu vois mes grease quand je fais cheese. On veut porter du fifi. Le juice c'est hot, il faut du ice. Machin quand on voit les cops. 22 y'a les cops. Plein de bœufs dans les poches. Car bugé sous le Porsche. Dans la peutra, je suis la bosse. Fusée dans la boca. Retard ta langue, t'auras pas d'avocat. J'ai la banane, vends pas d'aloco. Tous mes gars sont locaux, je veux la vie d'aloca. J'ai mon petit sous côté passager. Je te mets la fessée si c'est des passages. Éloignez les enfants en bas âge. J'ai complètement oublié de vous parler des points positifs et négatifs des pantalons que j'ai fait et après on passe à la vente, enfin. Alors, tout d'abord, le pantalon avec des patchs. La shape du pantalon et tout, j'ai rien à dire, je le portais déjà avant. J'adore ce que ça rend. Ce que je trouve cool en fait, c'est que vu qu'il y a un peu toutes les couleurs sur le pantalon, peu importe la couleur du t-shirt, après il faut qu'il soit uni. Faut pas un truc avec des imprimés ou trop extra... Et... il veut pas se dire ce mot. Trop extravagante. Ce qui est cool, c'est que tous les patchs, en fait, bah, ça fait un peu toutes les couleurs et donc ça fait un rappel sur n'importe quel patch. C'est facile de la sortir. Après, bah évidemment, faut l'assumer parce que c'est quand même original. Et puis là, on comprend bien que c'est un truc qui a été custom à la main. Et maintenant, ce pantalon-là. J'ai fait une erreur qui est personnelle pour la taille de mon jean à moi. En fait, j'ai pris une longueur 34 comme j'ai l'habitude de prendre. Et sauf que là, en fait, il est très très grand le pantalon. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je le replie comme ça ici pour qu'il tombe sans trop plisser, sinon en fait ça mange le flocage et donc c'est grave dommage. Après sinon, bah écoutez, moi genre j'aime tous les détails. Ici je pensais pas que ça allait aussi bien rendre, mais je trouve que ça donne vraiment un truc super cool, grave quali. Le trèfle il est super beau, regardez-moi le trèfle et la qualité de la broderie, c'est magnifique. Tout le monde m'a dit qu'il était vraiment stylé, donc ça me fait trop plaisir. Et voilà, du coup tout ça c'est fini, on a des pantalons custom et je suis trop fier de moi, je suis grave content de ce que j'ai accompli. Et maintenant on va passer à la deuxième étape qui est la vente. Donc je vais prendre mon téléphone et je vais les mettre en vente sur Vinted. Ça y est, là je viens de faire mon annonce Vinted. Donc regardez, j'essaie de faire des photos un peu cool. Derrière, bah, j'ai fait mon titre, ma description classique. Et donc là, je vais m'attaquer au prix. Donc il faut savoir que le jean de base, quand on l'achète chez Kiabi, il coûte 15 €. Donc c'est un jean qui est vraiment pas spécialement cher et qui est vraiment cool. Et par dessus, il y a eu 20 € de travail en termes de customisation. Donc ça veut dire qu'il faut que je le vende au moins 35 €. Après, je me dis, ce jean là, moi je le portais avant, aujourd'hui il me va plus trop, genre il est un peu trop serré, mais c'est de l'occasion. Du coup ce que je vais faire, c'est que le jean je vais le mettre à 40 € du fait qu'il soit d'occasion et je le descendrai genre à 35. Je vais essayer de pas descendre en dessous de 35 mais derrière en soi bah, je me fais une petite gratte parce que le jean bah j'ai eu le temps de le porter quoi. Et là, la dernière étape. Validé. Les gars, pendant que je fais cette annonce, j'ai aussi une annonce à vous faire et entre guillemets une proposition. C'est-à-dire que ce pantalon là, tout le monde me dit qu'il est grave beau et tout, je suis grave fier de l'avoir fait et donc je me suis dit pourquoi je pourrais pas trouver une solution pour pouvoir vous le vendre à vous aussi si jamais vous le souhaitez. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une pré-vente sur le site Etsy, donc le lien il va être dans la description et vous pourrez acheter ce pantalon en pré-vente. Moi je pense que je vais laisser un délai de 2 semaines à peu près et derrière après je vais produire tous ces pantalons et vous les envoyer. Pour le prix ça va être aux alentours de 50 €. La marge elle va être entre 12 et 15 € en principe et du coup bah c'est un peu une manière de soutenir la chaîne. Donc si jamais vous kiffez ce pantalon, n'hésitez pas à l'acheter. Moi ça m'aide, ça me soutient, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent pour l'investir sur la chaîne. Je termine ma mise en vente. Donc pareil que pour l'autre, hop regardez-moi ça, j'ai fait plein de petites photos du froc. Je trouve grave cool, genre les petites couleurs partout, genre vraiment ça me plaît de ouf. Le pantalon il est neuf, donc je l'ai acheté tel quel à 17 € et derrière il y a à peu près 20 € de patch. Donc on est sur 37 €. Là il faudrait que je le vende à 45 max. Un peu difficile d'être assez rentable et en fait moi il y a un truc qui me fait peur sur la vente sur Vinted, c'est que je me demande comment ça va être reçu pour les gens de se dire je vais acheter un pantalon qui est custom, genre je sais pas, ils vont se dire mauvaise qualité ou enfin vas-y c'est de la merde, genre ils vont peut-être pas avoir confiance en ce qui a été fait dessus et du coup c'est pour ça que je veux pas faire des tarifs trop agressifs non plus. Je l'ajoute également. Et bah, je suis grave surpris en fait, Boosté c'est pas cher, pour 3 jours c'est 38 centimes par jour, donc ça me revient à 1,15 € pour un pantalon et vu que j'en fais deux, bah, ça me fait 2,30 €. Franchement c'est dérisoire, donc bah go. Ok, donc mission accomplie, j'ai mis en vente, j'ai boosté. Maintenant dès que j'ai un message, bah, je vous tiens au jus, on se fait des petits débriefs. Sur ce, on se retrouve plus tard et n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la description pour éventuellement acheter un des pantalons comme ça. Franchement, c'est du beau boulot. Bon les gars, il est temps de faire un point. Là, en gros, j'ai mis l'annonce avant-hier et donc on va regarder un petit peu quelles sont les statistiques. Donc comme on peut le voir, à gauche, le jean avec les patchs, il y a eu 103 vues et 5 favoris. Donc c'est pas un chiffre extrêmement bon, faut être réaliste. Et par contre, le deuxième, j'ai eu 343 vues et 20 favoris. Donc là, on a vu à peu près les chiffres
chiffres sur les vues et sur les faves. Et sinon j'ai eu 2 messages vis-à-vis du jean noir. Donc le premier message c'était quelqu'un qui me demandait un renseignement sur l'étiquette, c'était pas très précis. Et du coup après il a pas donné suite. Et là aujourd'hui j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une proposition à 24 €. Du coup je lui ai fait une proposition à 35 € et donc je lui ai expliqué qu'il y avait 20 € de flocage. Enfin bon, je lui ai expliqué un petit peu les coûts du pantalon. Mais bon là j'ai confiance sur cette vente. Maintenant ce que je vais faire c'est que pour l'autre pantalon avec les patchs, moi j'ai une technique, c'est que quand j'ai des faves, il suffit de baisser le prix et tout le monde reçoit une notification. Donc là je vais le baisser de 5 € et on verra s'il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Après sinon j'essaye de vendre les pantalons au plus vite et je me doute bien que Vinted c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour vendre des pantalons custom, étant donné qu'on a l'habitude de soit acheter des trucs d'occasion qui sont à des prix sacrifiés on va dire, enfin des trucs d'occasion qui sont vraiment pas chers, ou soit à l'inverse ça va être plus le marché du resell où là du coup ça va être des prix qui sont très chers. C'est quasiment impossible en fait de vendre au juste prix sur Vinted et c'est ce qui fait que je pense que la plateforme est pas totalement adaptée pour vendre son travail personnel et c'est pour ça que la plupart des créateurs ils passent par le site Etsy pour vendre leur création tout simplement. Bon moi je vais faire cette proposition de prix et puis on se retrouve après voir s'il y a quelqu'un qui a été intéressé. Les gars c'est bon, j'ai vendu le jean noir, donc comme je vous avais dit avant, la personne je lui ai fait la proposition du prix, elle a accepté, donc là j'ai le colis Vinted, évidemment je le mets dans l'autre sens pour cacher les adresses, flemme de flouter, on s'en fout. Par contre le deuxième pantalon j'ai pas réussi, genre les délais ils sont un peu courts, genre là il faut que je finisse la vidéo, donc c'est pas grave, je le mettrai en description dans Etsy aussi, donc il y en aura qu'un à acheter, genre pour la personne qui fait un L et que ça intéresse, ce sera l'occasion. Et sur ce c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, elle a été très longue à produire parce qu'il y avait des délais à chaque fois sur tout, mais bref j'ai pris trop de plaisir à le faire, je suis tellement heureux d'avoir custom mes propres jeans, c'est une réelle fierté. J'espère de votre côté que vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos évidemment, et puis on se retrouve à la semaine prochaine.